sur Europe 1, nous sommes ensemble pour 2 heures de direct, 2 heures volées à la nuit pour se parler en toute quiétude de tout ce qui fait votre vie. La ligne est ouverte au 39 21 jusqu'à 1 heure. Asiba et Valentin sont à l'autre bout du fil pour vous accueillir, ainsi que Philippe Chartier à la réalisation de l'émission. Et bien sûr, vous en êtes les composants principaux, donc si une histoire fait écho à la vôtre, si vous souhaitez nous en parler, nous rejoindre à l'antenne, n'hésitez pas à composer le 39 21. Vous pouvez également, si vous êtes un peu plus timide, nous envoyer un mail sur le site europe1.fr ou réagir également en envoyant vos messages au 7 39 21 et en les commençant par le mot nuit. Europe 1, Caroline Dublanche. Et tout de suite, c'est Michel qui est avec nous. Bonsoir Michel. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bon, merci de prendre mon appel. Voilà, j'ai expliqué à votre assistante oui, que j'avais des conflits assez fréquents avec ma fille qui a 42 ans. Qui a 32 ans 42, d'accord. Oui, elle aura 42 dans quelques jours. Oui. Ces conflits portent sur quoi ? Sur n'importe quoi. J'ai toujours l'impression qu'elle me cherche, comme on peut dire, la petite bête pour n'importe quoi. Qu'elle me supporte pas, presque, voilà. D'accord. Ça a toujours été comme ça entre vous ? Oui, plus ou moins, depuis, surtout depuis qu'elle est mariée, mariée divorcée et tout. Depuis longtemps, oui, c'est vrai. Ah oui, c'est à partir du moment où elle a été en couple, c'est-à-dire que quand elle était enfant, adolescente, vous n'étiez pas, c'était pas une enfant opposante, c'était pas une adolescente opposante. Non, c'est pas plutôt trop. Dans sa vie de femme. Oui, depuis sa vie de femme, disons, depuis quand même l'adolescence, elle était quand même toujours assez compliquée, quoi. Toujours, oui, à me chercher des histoires, à être difficile, quoi. Comment vous réagissez quand vous dites elle vous cherche comme ça ? Finalement, vous sentez comme vous pouvez dire une provocation de sa part. Elle souhaite vous faire réagir. Vous le ressentez comme ça ? Oui, elle cherche toujours. J'ai l'impression à me faire mal, quoi, à me faire mal. Ce sont des propos qui vous blessent et qui ont trait à elle, à la façon dont vous l'avez élevée. Ça porte sur quoi ? Non, pas spécialement. Sur votre vie, sur ce que vous êtes, sur. Non, pas spécialement. Qu'est-ce qui vous fait mal alors ? Qui me fait mal, c'est que j'ai l'impression toujours de vouloir bien faire et qu'elle me supporte pas, quoi qu'elle veut. Pour vous donner un exemple, oui. Encore dimanche, j'ai eu sa petite dernière en vacances. On a fait moitié chemin chacun, j'ai ramené jusque 3. Ça s'était un peu bien passé. Et elle, en ce moment, elle a des problèmes un peu de santé. Elle faisait un zona, alors je lui ai dit, écoute... La petite fille, votre petite fille ? Non, votre pas fille. Petite fille, ma fille. Et je lui ai dit, écoute, tu sais, il y a une connaissance, elle habite le Loir-et-Cher, je lui ai dit, va la voir, je lui ai dit, elle va te soigner, te faire passer ce zona. Et donc, moi j'ai donc appelé cette personne pour lui faire part qu'elle aurait sa visite, tout ça. Oui. Je m'en suis occupée. Et dimanche, je n'avais pas de nouvelles. Alors, je l'appelle et je lui dis, comment que c'est ? Est-ce que tu as été pour voir pour ton zona ? Elle me dit, non, je suis pas allée, il faisait chaud, j'avais pas en fait envie de faire des kilomètres. Puis voilà, je la sentais déjà agressive. Alors, c'est tout. Alors, pour couper le court à tout, je demande des nouvelles de la petite. Elle me dit, je te la passe. Et puis, en me passant le téléphone, j'ai entendu, je disais
qu'elle disait à son compagnon, oui, je lui passe à gauche parce qu'elle m'énerve. Voilà, c'est toujours des... Bon, déjà, elle avait mal hier. Donc, si elle a un zona, si elle est mal, enfin, déjà, ça joue sur le fait qu'elle est. Quand on a mal, on peut être agressive. Mais vous dites que c'est pas factuel, c'est tout le temps. Voilà, c'est tout le temps. Mais dans l'exemple que vous donnez, bon, vous avez envie de l'aider, de la soulager, la conseiller. Et c'est vrai que là, elle se conduit comme finalement, comme si, en vous répondant de la sorte, comme si elle vous dit en gros laisse-moi tranquille. Hein, je suis pas allée voir la personne que tu m'as recommandée. Comme si elle vous dit j'ai pas de compte à te rendre. Comme si encore, vous voyez, elle est plus une enfant et donc vous n'avez pas à vous mêler de ce qui la concerne. Alors qu'en fait, vous vouliez bien faire. C'est là où vous vous sentez rejeté, si je comprends bien. Bien sûr, je me sens rejetée. Et si finalement vous interveniez un peu, enfin, je veux dire, au fond, si vous preniez, est-ce que ça serait possible pour vous de prendre un peu de distance ? Oui, la distance, oui, j'en ai déjà pris. J'ai déjà essayé de prendre sur moi et tout le monde me le conseille, me dit mais vis ta vie, laisse-la. Elle est méchante avec toi, laisse-la. Voilà. J'ai déjà essayé, mais bon... c'est compliqué. C'est compliqué, oui. Alors, la laisser, qu'est-ce que vous entendez par la laisser ? C'est-à-dire que vous avez essayé quoi ? La laisser, de ne plus l'appeler, de la laisser tranquille, quoi. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là, quand vous êtes un peu comme ça, moins présente ? Rien, mais je sens qu'au bout d'un moment, elle cherche à revenir pour... Oui, elle cherche une raison de revenir. De reprendre contact, oui, il n'y a pas rupture du lien. Elle a besoin de ce lien avec vous, même si c'est un lien où elle finalement, elle veut vous faire réagir. Et alors, peut-être, qu'est-ce qui pourrait vous apaiser un peu par rapport à elle, puisque vous avez essayé de prendre de la distance, mais c'est compliqué, semble-t-il, et pour elle et pour vous. Qu'est-ce qui pourrait m'apaiser ? Je ne sais pas. J'ai du mal à me mettre dans l'idée qu'elle puisse être aussi méchante avec moi. Qu'elle vous en veuille, finalement. Parce que derrière, vous dites ce côté méchante, c'est que il y a quelque chose d'une forme de colère, elle vous en veut. C'est ça qui est compliqué pour vous à accepter. Oui. Et puis, vous ne comprenez pas pourquoi ? Je ne comprends pas pourquoi, non. En plus... elle a un caractère très difficile. Elle est jalouse de son frère. Bon. Oui, elle m'envoie toujours des pics en me disant oui, tu fais ceci, tu fais cela. Elle a toujours l'impression que j'en fais moi pour elle. C'est ce qu'elle me dit. Oui, d'ailleurs. c'est pour ça qu'elle vous le dit. Voilà, c'est ça. Donc là, elle arrive à beaucoup attirer votre attention sur elle, finalement. Oui. En étant, même si elle est agressive avec vous, je dirais. Mais vous voyez, il y a quelque chose certainement qui remonte à plus loin. Elle a beaucoup d'écart avec son frère d'âge, au niveau de l'âge ? Ils ont que 18 mois. Ah oui, en effet. Oui. Oui, donc il y avait une rivalité peut-être d'autant plus forte qu'ils avaient peu d'écart. Oui, bon, en tout cas, alors peut-être que c'est une des racines. Pas la seule, mais qu'il y a quelque chose où si elle a eu le sentiment, je dis bien que c'est son sentiment à elle, je dis pas que c'est la réalité, mais que son frère lui était préféré. Vous voyez, ça peut expliquer un peu de son ressentiment. Oui, ça c'est possible, mais bon, c'est un peu continuel, quoi. C'est tout le temps. Mais est-ce qu'il faudrait pas lui dire finalement que c'est soit vous à un moment vous laissez, vous intervenez moins dans le côté après tout, elle a 42 ans, elle peut mener sa vie et puis puisque tout ce que vous lui dites, elle vous le reproche. Donc ça amène à limiter un peu les échanges. Oui. Ou alors carrément, est-ce que vous sentiriez de lui dire c'est compliqué puisque
d'avoir un échange avec toi, puisqu'à chaque fois ça devient agressif. Oui. Et pour moi, c'est ça me blesse. Ce que tu dis me blesse. Puis lui dire au fond, je suis blessée par ce que tu me dis, puisque au fond, on a le sentiment qu'elle elle a besoin de... Bon, elle vous en veut, elle est en colère, mais vous faites comme si ça glissait. Vous n'en relevez pas, semble-t-il. Oui, c'est ce que je fais. Oui, donc elle va mettre une charge supplémentaire. Est-ce que vous ne pourriez pas, parce que c'est un mode relationnel que vous avez depuis longtemps, est-ce que ça serait possible pour vous de lui dire « ça me blesse ». Finalement, là, ça l'amène à voir que bon, ça a un effet sur vous. Vous n'êtes pas comme ça, comme un, vous voyez, un canard où sur l'eau glisse sur ses plumes, quoi. Oui, mais bon, dès que je dis quelque chose, elle enchaîne sur le passé, sur des choses qui se... Oui, dire j'ai bien compris, mais là vous pouvez en parler, dire c'est-à-dire qu'il y a la relation, vous pouvez lui dire que la relation entre vous est compliquée parce qu'il y a quelque chose dans le passé, semble-t-il, qu'elle n'a pas digéré. Alors quoi ? Et puis ce qui est dommage parce que finalement elle est malheureuse et puis que ça envenime votre relation. Mais finalement l'aborder. Parce que peut-être si ce passé la rend malheureuse, si sa jalousie vis-à-vis de son frère la rend malheureuse, plutôt que de sans arrêt vous agresser vous, elle ferait bien d'aller en parler un peu, voyez, en thérapie, parce qu'elle règle rien dans le fond. Ah ben non, mais quand on lui parle de thérapie, etc., elle dit mais ça va pas, c'est pas moi qui ai besoin d'une thérapie, c'est plutôt toi, moi je vais très bien, voilà ce qu'elle me répond. Oui, mais parce que là vous êtes, c'est vrai qu'elle peut pas l'entendre tellement de vous qu'elle aurait besoin, je dis pas d'ailleurs besoin, c'est pas en termes de besoin, mais qu'elle pourrait éprouver du réconfort à aller parler de ce qu'elle ressent, puisque elle vous met dans une situation où quoi que vous fassiez, ça ne va pas. Voilà. Si vous êtes bienveillante vis-à-vis d'elle, bon, c'est jamais suffisant. Finalement, ça ne compensera jamais ce manque, ce qu'elle pense avoir été moins aimée, peut-être pour aller vite que son frère, par vous. Et évidemment, si vous êtes plus rentre-dedans, plus agressive, ce que vous n'êtes pas, bon, ça ne passera pas non plus. Donc, elle vous met dans une situation où où rien ne peut avancer puisqu'elle tourne un peu, elle tourne complètement en rond. Ah oui, Elle veut vous faire réagir, vous la mère d'aujourd'hui, par rapport à la petite fille qu'elle a été. C'est pas possible. Oui, ça c'est vrai. C'est quelqu'un qui dit d'ailleurs, qui réagit là par SMS, qui dit, elle est pas méchante. Elle voudrait être considérée en adulte. Oui. Elle veut réussir à se détacher de vous, elle a du mal, c'est peut-être ce qui la rend agressive, on voit bien d'ailleurs. Alors, cette personne ajoute qu'appeler le médecin à sa place, c'était la considérer comme une enfant. Vous n'avez pas appelé le médecin, j'ai l'impression, moi, à sa place. Vous avez conseillé quelqu'un. Bon. Mais elle est très ambivalente. Elle est très ambivalente, je rejoins, c'est vrai que cet auditeur, cette auditrice, mais elle est très ambivalente, c'est vrai que... par certains côtés, c'est un peu, bon, lâche-moi maintenant, je fais ma vie comme je l'entends, j'ai pas de compte à te rendre, en gros. Et puis en même temps, elle ne peut pas se détacher de vous, puisqu'elle est toujours à revenir vers vous, et même si c'est sous forme d'agressivité, c'est un lien, et c'est un lien fort. Ça veut dire que elle est comme dans quelque chose où vous avez énormément d'importance pour elle. Elle peut pas se détacher de vous, voyez. Et ça, ça doit effectivement, je suis d'accord, la rendre agressive. Oui, ça c'est vrai. Mais bon... Donc peut-être lui dire qu'il faut qu'elle se fasse finalement. Non, alors je pense pas que de vous elle acceptera pas parce qu'elle va le renverser en disant c'est vous qui avez besoin d'aide. Ah oui.
Alors dire en tout cas que vous trouvez dommage d'avoir toujours ce type de relation, puisque ce passé, vous pouvez pas revenir sur ce qu'elle ressent, sur ce qu'elle a vécu, sur la façon dont elle a ressenti les choses. Tout ce que vous pouvez dire, c'est que vous ne l'avez-vous pas moins aimé que son frère, bien au contraire, mais que malheureusement, elle le ressent comme tel, et que ça l'a fait souffrir. Et que ça, c'est peut-être vous, ça serait bien qu'elle en parle, mais que vous ne pouvez pas lui apporter les réponses qu'elle souhaite. Si ce n'est que vous l'aimez différemment de son frère, évidemment, parce qu'on n'aime pas tous ses enfants pareils, mais vous l'aimez. C'est ce que je lui dis. Je lui dis, mais je t'aime autant que ton frère. Je lui dis, vous avez des caractères différents, c'est tout. Hein. Et elle n'a pas beaucoup de contact non plus avec ce frère ? Ils sont souvent aussi en conflit. D'accord, oui, elle est sur ce mode-là. Ah oui, oui. Même avec ses amis, elle rentre en conflit. Ah oui, elle a des amis, au bout d'un moment, ça ne va plus, quoi. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Oui, elle est vite déçue, vite blessée, vite meurtrie, certainement. Oui. Et avec, vous parlez pas du père ? Eh ben, je suis séparée de son père depuis longtemps, quoi. Oui. Elle avait 4 ans à l'époque. Son père ne s'en est pas occupé. Il les a un petit peu abandonnés, quoi. Il les a revus au bout de 16 ans. Et quand elle a revu son père, quoi, 1 ou 2 fois, elle a jugé que ça ne lui apportait rien. Elle lui a fait un courrier en lui disant que elle aimait en rester là et c'est tout, qu'elle voulait pas continuer d'avoir de contact avec lui. Voilà. Oui, donc plutôt que souffrir, elle a rompu le contact, comme elle peut faire parfois avec ses amis quand il y a quelque chose qui ne lui plaît pas. Oui, exactement. Ouais. Oui, alors qu'avec vous, elle peut pas. Il s'agit pas d'ailleurs. Il n'y a pas lieu de rompre ce lien. Hein. Quand je vous disais tout à l'heure, ça n'a pas de sens. C'est quand je disais peut-être essayer de prendre un peu de distance, c'était moins intervenir, puisqu'elle fait tout pour vous solliciter et en même temps, quand vous intervenez, quand vous essayez de parler avec elle, ou je dis même pas donner des conseils, mais elle ne l'accepte pas. Donc c'est son ambivalence. Il faudrait peut-être que déjà ça commence par vous apaiser un peu, vous dire que il y a quelque chose qui est lié évidemment à son histoire et autres, mais que comment dire, pouvoir quand je parlais de distance, que ça vous atteigne un peu moins. Oui. Oui, mais c'est compliqué, hein. C'est compliqué parce que c'est vrai, comme mon fils me dit, je dis toujours oui, mais je ne peux pas rompre complètement. Mais il ne s'agit pas de rompre, ça n'aurait pas de sens. Oui. Ouais, non, mais parce que je dis, moi, je veux avoir des contacts avec mes petits enfants et elle joue là-dessus parce qu'elle sait très bien que je garderai toujours quand même, si elle m'appelle, je n'enverrai pas bouler, c'est le cas de le dire, parce que je voudrais toujours avoir des nouvelles des enfants, quoi. Alors, elle a peut-être besoin d'être rassurée aussi sur le fait que le lien est important, bien sûr, par rapport à vos petits-enfants, mais aussi par rapport à elle. Même si je comprends que c'est compliqué quand on s'en prend plein la figure, par moment on a envie un peu de... on aimerait dire ça suffit, voire même prendre de la distance. Mais si elle est pas bête, elle doit bien sentir que par moment le lien vous le maintenez, vous voyez, surtout par rapport peut-être aux enfants, aux petits. Enfin, aux petits. Et elle a besoin certainement de reconnaissance qu'elle n'a pas eue à un moment par rapport à son père, qui malheureusement lors du divorce a abandonné aussi les enfants, c'est-à-dire puisqu'il n'a pas tenu là son rôle de père. Non, pas du tout. Et alors donc il y a eu cette séparation où pour elle ça a quand même dû être difficile, et après vous vous êtes retrouvés vous seul avec elle et avec son frère, et où effectivement on est différent avec les enfants selon leur personnalité, et où elle il y a quelque chose du manque qui s'est inscrit en elle et où elle a le sentiment d'avoir été moins aimée. C'est compliqué, c'est son histoire. C'est dommage
que ça la fasse souffrir et que ça ait de telles répercussions sur votre relation. Maintenant, vous pouvez pas... elle s'adresse, je vous dis, à la mère. C'est avec la mère du passé qu'il faut qu'elle règle ses comptes. Pas avec vous aujourd'hui. C'est ce qu'il faudrait arriver à comprendre parfois quand on est adulte. C'est qu'on peut pas régler ses comptes avec les parents d'aujourd'hui. C'est avec ceux du passé qu'il faut essayer de travailler ça. C'est vraiment un travail sur soi, un travail en thérapie qui permet de parler des manques, des choses qui nous ont un peu abîmés, un peu endommagés. Vous voyez, parce que sinon, si on vient comme ça dans la réalité avec les parents sans arrêt leur faire des reproches, on tourne en rond. Oui, parce que chacun se défend, chacun reste sur ses positions, et personne n'avance. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Mais elle est même jalouse de sa fille. Parce que, l'aînée, je l'ai élevée un peu parce qu'elle s'est trouvée seule à ce moment-là. Et c'est vrai que ça reste un peu ma première petite fille et maintenant elle a 21 ans et pas qu'on la gâte mais qu'on se vient un petit peu de temps en temps à ses besoins, c'est des reproches. Oui, il y a quelques qui comptent. Oui, mais forcément parce que toute l'attention que vous pouvez porter aux enfants, c'est comme si de l'attention qu'on lui enlevait à elle. Et ça, il n'y a qu'elle qui peut résoudre ça aujourd'hui. Voyez ? Donc vous, il faut que vous ayez aussi, d'une certaine façon, j'allais dire, faudrait pas rentrer dans ce jeu-là. C'est pas un jeu pour elle, parce que derrière, il y a du manque. Mais c'est ce que je voulais essayer de vous dire en disant un peu prendre de la distance, c'est-à-dire pas rentrer tout de suite dans la polémique et même lui dire écoute, si à chaque fois lorsqu'on se voit, le ton doit monter, ça tourne dans l'agressivité, je ne vois pas l'intérêt. Oui. Peut-être un peu pour qu'elle s'interroge quand même. Oui. Alors il y a Michel qui dit il y a la jalousie vis-à-vis de son frère qui la rend agressive, peut-être une thérapie familiale, pourquoi pas. Oui, mais encore faudrait-il qu'elle le veuille et puis elle peut déjà faire aussi déjà un travail sur elle. Il y a Nadège qui dit parfois peut-être que le conflit c'est pour mieux se séparer. J'ai vécu un peu ceci avec mes ados. Oui, mais là elle a 42 ans. Bon alors. Oui, c'est ça. Voilà ce que je pouvais vous dire. Oui. C'est pas facile, mais non, c'est pas facile du tout. Mais peut-être vous à un moment intervenir davantage, voyez, lui dire que ça vous blesse, que ne pas vous effacer, lui dire ça, voilà, et pas en restant calme, mais ferme. Ne pas la laisser comme ça vous agresser en quelque sorte. C'est compliqué, j'en souffre. Et puis même, là j'ai eu des gros problèmes de santé moi-même et je vois jamais elle me demande où tourner. Oui, parce que ça doit tourner autour d'elle. C'est-à-dire qu'elle considère qu'il y a eu du manque et donc que tout lui est dû aujourd'hui. Voilà, tout lui est dû. Voilà, exactement. Je suis bien contente de vous l'entendre dire parce que tout lui est dû. Il faut toujours qu'on s'intéresse à elle. À elle, voilà. C'est ça. Oui, mais comme souvent, les personnes qui... Alors, ça dépend, parce qu'il y a plusieurs réactions possibles. Il y en a après qui ne sont plus en mesure d'investir des liens, mais là, c'était pas à ce niveau-là. C'était une histoire de rivalité entre frères et sœurs. C'est très fréquent dans les familles, parfois même entre sœurs, entre frères, et où finalement, on reproche ça à ses parents, même une fois adultes. Quand il y a du manque comme ça, après, on fait en sorte d'être le centre d'intérêt. Celui qui a eu l'impression d'être le moins aimé, après, il occupe tout l'espace. Par la parole, souvent, il prend la parole constamment. Il faut que tout tourne autour de lui. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire comme s'il prenait sa revanche. Oui, c'est ça. Voilà. Et puis, il fait payer en quelque sorte. À tous les sens du terme, parfois, d'ailleurs. Elle me le fait payer, ça, c'est sûr. On va accueillir, on a Nathalie qui est avec nous au 39-21. Et alors Nathalie, elle a envie d'apporter un éclairage par rapport à la position de votre fille. Donc c'est intéressant qu'on l'entende. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Et bonsoir Michel, c'est bien ça le prénom? Oui, c'est bien ça. D'accord, bonsoir Michel. Oui, j'étais tranquillement en train de m'endormir, mais comme d'habitude, j'écoute Caroline avant de
m'endormir et j'entendais Michel et sur le coup, je dis c'est pas possible. C'est ma maman qui est en train d'appeler à la radio là. Oui, le choc. Là, je comprends que ça vous ait réveillé d'un coup. Ça fait un peu électrochoc. C'est pas votre maman, rassurez-nous. Non, il y a quand même 2-3 points où non, déjà parce la que voix. je reconnais pas la voix. Déjà la voix, c'était pas la même, et puis 2-3 points où effectivement il y avait discordance. Donc en général, on évite de faire ça à l'antenne. On fait pas, vous voyez, du sensationnel et tout. Donc, oui, mais non, là, non, je ferai pas un scoop ce soir. Ce n'est pas ma maman. Non, mais non, puis ça peut pas être ma fille parce que je pense qu'elle écoute jamais l'émission. Là, je sais pas si ma maman à moi écoutera l'émission, mais j'ai vécu exactement la même chose. Bon, même si je n'écoutais que le premier quart d'heure puisque j'étais en train d'essayer de vous joindre, mais j'ai vraiment, je réagissais dans le sens où quand j'entendais Michel qui disait ma fille à chaque fois est très réactive, très épidermique quand je lui dis quelque chose ou que je lui donne des conseils mais c'était ma maman. Et avec ce paradoxe que effectivement quand elle me disait quelque chose, mais je sentais que c'était électrique entre toutes les deux, parce que elle se conditionnait au final, parce que comme ça faisait des années que ça durait, c'était à partir du moment où j'ai fait ma vie de femme que effectivement je me suis rendu compte que à son contact j'étais épidermique, et en fait limite on prenait les devants, c'est-à-dire que dès qu'elle me parlait, je me conditionnais en disant qu'est-ce qu'elle va encore me conseiller. Oui. Parce qu'elle était toujours effectivement en train de vouloir essayer de faire mon bien. Mais moi, c'est bon, j'ai envie d'être une femme, j'ai envie qu'on me lâche un peu, et puis aussi qu'on me considère en tant qu'être humain à part entière et plus en tant que fille. Oui, c'est très juste. C'est important, c'est ce que disait un auditeur, une auditrice, c'est-à-dire d'être considéré en tant qu'adulte, et en plus, oui, vous ajoutez pas seulement adulte, mais femme et pas seulement fille. Exactement. Donc presque un statut d'égalité, ce qui est compliqué, mais enfin, parce qu'on reste toujours l'enfant de ses parents, quel que soit son âge, mais enfin, pas être traité comme un enfant. Voilà, surtout plus être traité comme un enfant. Et c'est vrai que même quand je sais pas, je voulais la remercier la remercier de m'avoir donné un conseil que pour une fois j'avais appliqué. Parce que bien souvent j'avais même pas envie, inconsciemment ou consciemment, de les appliquer. Oh, mais les mères peuvent donner de bons conseils, parfois quand même. Et justement, il y a, je sais plus, c'est arrivé il y a 5-6 ans, j'avais invité pour Noël et je voulais lui dire, écoute maman, je te remercie, elle m'avait donné 2 conseils que pour une fois j'avais suivis, et que je me disais, mais quelle andouille, pourquoi je les ai pas suivis avant, parce que bon, c'était, je rentre pas dans les détails, mais 2 conseils très pertinents qui m'ont effectivement soulagée au niveau santé, psychologique, etc. Et je voulais la remercier et j'allais lui dire, merci maman. Alors comment j'ai formulé, j'en sais rien. Elle s'est mise dans une colère parce qu'elle s'attendait à ce que je lui fasse des reproches. Donc on était dans des jeux psychologiques où elle se préparait à ce que je lui fasse un reproche, alors que là, pour une fois, c'était pas un reproche, c'était un merci. Mais ça a été un vrai bruit. Oui, c'est intéressant votre exemple parce que ça montre qu'il y a quelque chose qui s'était mis en place, comme certainement entre vous, Michel, et votre fille, où vous êtes chacune était sur la défensive. Et venant de l'autre, ça ne peut être que des reproches. Et là, l'exemple que vous donnez, vous vouliez la remercier et elle n'a pas entendu ce que vous vouliez lui dire. En tout cas, oui, pas bon, parce que ou alors est-ce que c'est votre inconscient qui vous jouait des tours et bon, on ne sait pas. Non, moi je veux bien vous croire, mais non, il y avait des personnes autour qui m'ont confirmé. Et c'est ça, on sort les griffes. Elle pensait que vous alliez une fois de plus l'agresser. Exactement. C'est ce qui s'est passé. Et quand j'ai essayé d'en reparler avec elle après, elle se bloquait en disant mais non, mais de toute façon, tu avais bu un verre de vin. Mais j'ai dit non, attends, c'est pas un verre de vin qui. Enfin, de tenir des propos, oui. Et c'était pas possible que ce soit parce qu'elle m'avait connue comme une gentille petite fille, et pour elle, j'étais toujours la gentille petite fille qui devait effectivement suivre ses conseils, obéir, et obéir. Mais non, c'est. Donc, et paradoxalement, quand je coupais les ponts, parce que j'en avais ras-le-bol, ou elle en avait ras-le-bol, c'était à tour de rôle, paradoxalement, effectivement, soit elle, soit moi, aller la rechercher, parce que, effectivement, c'était quand même ma mère, et il y avait quand même, j'étais un vrai paradoxe, partagé entre lâche-moi, et en même temps, si tu me lâches de trop, enfin, c'est très, très, très complexe. Et puis, il y a 1 an et demi, je suis sortie d'un déni d'inceste. Et effectivement, il m'a fallu quand même des années, parce que j'avais 12 ans quand mon frère a eu des gestes. Et c'est là que j'ai compris pourquoi j'avais une telle colère contre elle,
Mais je sentais que c'était de la colère quelque part, mais je ne savais pas pourquoi. C'est fou, quoi. Enfin, et si ça se trouve, la fille effectivement de Michel a vécu quelque chose, genre, comme vous le disiez, la jalousie avec son frère, pas des choses aussi graves que les miennes. Oui, il peut y avoir des rivalités qui peuvent mener à ce type de comportement sans qu'il y ait des faits aussi graves que ceux que vous Attention, décrivez. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a eu un fait grave, pas du tout, ça n'a rien à voir. Mais des fois, ça peut être des petites choses comme ça. Accumulées, qui font qu'il y a une colère, mais tant qu'elle n'est pas... Et la problématique, je pense, et vous le disiez très très bien, Michel, Caroline, je suis complètement en phase avec vous, c'est d'arriver à exprimer ses sentiments, ce que ma mère n'a jamais su faire. Si elle m'avait dit, effectivement, écoute, je suis blessée par ce que tu dis, j'aimerais qu'on en discute, ou si elle avait ouvert le dialogue, mais quel bonheur pour moi, ça aurait été formidable, quoi. Parce que je n'avais que cette envie, j'ai essayé moi plusieurs fois, mais elle se bloquait. Enfin, c'est vrai que les personnes de la génération, ma maman a 73 ans, eh bien, ne sont pas habituées à discuter à cœur ouvert. C'est vrai. Ça. On ne livre pas ses sentiments. Oui. Non. Et puis c'est compliqué en famille. Et puis comme vous dites, ça fait des années que ce mode relationnel est institué. Exactement. Et chacun joue son rôle sans s'en rendre compte. C'est-à-dire les places, elles ont été attribuées et il est très difficile de les redéfinir. Donc c'est vrai que là, il y a un jour où il y en a un qui parle les coups, l'autre qui est sur la défensive. Donc à un moment, pouvoir sortir de ça, de cet échange comme ça et de cette agressivité qui tourne en rond, c'est pouvoir commencer par exprimer ce que l'on ressent. Plutôt que d'aller en parler même à l'extérieur, à se confier à des amis, c'est par rapport à la personne qui est dans l'agressivité vis-à-vis de nous, c'est pouvoir lui dire « je suis blessée, tes propos me blessent ». Parce que là, c'est une façon aussi de mettre des limites, de poser des limites. Tout à fait. Là, ça me fait mal. Là, complètement. Et pourquoi finalement ? Pourquoi derrière ça, il y a parce que la personne peut dire c'est pas mon intention ou moi aussi je réagis comme ça parce que j'ai été blessée. Enfin, ça ouvre un espace. Complètement. Et c'est vrai, comme ma mère n'était pas capable, alors ça fait comme Michel, elle était pleine de bonnes intentions, on dit bien que l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais elle me disait souvent, mais tu devrais aller voir un psy, et moi j'étais là, mais aller voir un psy, mais attends, c'est toi qui devrais aller voir un psy, c'est toi qui vas pas bien, etc. Voilà. Et j'ai fini par aller en voir un, et j'en vois un depuis 1 an, mais pour autant, et elle prend des nouvelles, parce que j'ai coupé carrément les ponts, je dirais malheureusement, mais de toute façon, peu importe, mais elle a gardé un contact avec mes filles, parce que c'est vrai que je gardais un contact avec elle aussi par rapport à mes filles. Et au final, elle demande à mes filles de temps en temps, et maman, elle voit toujours son psy. Voilà, maman, elle se soigne, elle ne voit pas qu'elle-même, il aurait fallu qu'elle fasse aussi un pas, quoi. C'est les deux qui doivent. Oui, c'est-à-dire qu'il doit y avoir, sans parler forcément d'ailleurs de soins, parce que c'est simplement, parfois, on n'a pas besoin d'être soigné, mais d'une remise en question. C'est-à-dire s'interroger sur la relation. Complètement. Voilà. Et ça va dans les deux sens, vous avez raison. Et quand vous parliez d'une tierce personne, c'est pas forcément un psy, ça peut être une amie, peut être... Voilà. Mais quelqu'un qui arrive à jouer le médiateur et ce que vous faites ce soir, quoi, qui est vraiment très très bien pour Michel, et c'est d'apporter des éclairages et là, s'il y a une prise de conscience, c'est gagné, quoi. Une tierce personne, c'est difficile parce que quand elle me fait très mal et je me confie beaucoup à ma sœur une fois m'a dit écoute, je vais essayer de parler avec elle. Elle l'a appelée, elle n'a rien voulu entendre, elle lui a raccroché le téléphone au nez. Oui, mais alors par téléphone déjà, c'est pas la meilleure façon. Vous voyez, quand c'est comme ça l'approche par la famille. Et puis tout dépend aussi comment le tiers intervient. Si c'est pour relater, dire, voyez, il vaut mieux que ce soit vous qui puissiez dire, moi ça me fait du mal, ça me blesse, qu'un tiers qui va appeler en disant tu as blessé ta mère. Ça c'est clair. Vous voyez, parce que ça fait un peu, elle se plaint, elle s'est encore plaint à sa sœur. Vous voyez, alors tout dépend comment on intervient. Après, quel lien, ce qui compte avant tout, c'est quel lien la personne a avec le tiers. Vous voyez, en l'occurrence, là, c'était sa tante. Il faut quand même une personne qui ait une proximité. Donc c'est compliqué, Oui. En tout cas, il y a Karine qui dit merci pour ces témoignages. Ça ressemble à ma vie et ça a répondu à certaines de mes questions.
Bon courage à vous. Il y a quelqu'un qui dit c'est fou, j'ai le même prénom, Nathalie. Je me retrouve dans cette situation. J'attends de ma mère des mots et je me heurte à un mur, mais j'espère toujours. Alors voilà, ça peut rendre aussi agressif. Ouais. Et puis quelqu'un qui dit les rapports humains sont parfois ambivalents. On peut s'aimer très fort et pourtant constater qu'un gouffre empêche une relation. Tout à fait. Oui, mais ça, les relations humaines sont pétries d'ambivalence. Hein. Et les relations mère-fille sont complexes. Il y a souvent beaucoup d'ambivalence. Et finalement, je ne sais plus quel psychanalyste disait que ce dont les femmes parlaient le plus entre elles, c'était pas tant des hommes, contrairement à ce qu'on pensait, mais de leur mère, de la relation qu'elles avaient eue avec leur mère ou qu'elles ont avec leur mère. Ça reste un personnage central, hein, la relation à la mère. Et puis parler, enfin moi je le fais avec ma fille maintenant, enfin mes deux filles, puisque j'en ai deux, mais surtout, oui, l'une comme l'autre, je parle beaucoup, c'est-à-dire de ce que je ressens. Et ça a libéré énormément de choses. J'en ai pris conscience quand moi-même j'ai eu ces problèmes avec ma mère, et je me suis dit oh là là, je ferais pas la même chose. Et le fait d'ouvrir mon cœur à mes filles. Mais on a des relations qui n'ont absolument rien à voir de ce que moi j'ai vécu avec la mienne, et on est hyper proches, mais parce que on ouvre nos cœurs, quoi. Mais il y a des familles où on ne peut pas, si vous voulez, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sentiments, mais qu'on ne peut pas les exprimer, et qu'il y a des personnes qui n'ont pas les mots pour dire. Vous voyez, tout ce qui relève de la vie psychique, de l'intimité, les mots de l'intimité, ils n'ont pas les mots, et ils sont envahis d'émotions. Et souvent d'émotions très fortes qui les submergent et qui peuvent du coup, ça explose. Enfin, ça peut passer par de la colère, de l'agressivité, mais qui n'ont pas toujours les mots. Quand on a les mots pour dire ce que l'on ressent, on est moins comme ça volcanique. Vous avez remarqué, les personnes qui explosent souvent comme des cocottes minutes, ce sont ceux qui ont du mal à dire. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Bon, en tout cas, on aura peut-être d'autres réactions sur ce témoignage, parce que les relations mère-fille, ça nous concerne tous et toutes. Donc, merci d'avoir témoigné, parce que votre éclairage était important, Nathalie, et bonne chance à vous. Merci. Et puis que Michel ne lâche pas, mais sans être envahissante, mais je veux dire, voilà, qu'elle s'arme de patience. À un moment donné, ça se débloquera, obligatoirement. Je sais pas, je commence maintenant un petit peu à désespérer. Hein, parce que, non, il faut jamais... il faut jamais désespérer. Non. Bon courage à vous, Michel. Au revoir. Merci, au revoir Michel, au revoir Caroline. Au revoir, Europe 1, pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes les minutes. La grande Sophie, ne m'oublie pas, l'occasion de faire un petit clin d'œil très amical à Sophie Peters, puisqu'il y a eu beaucoup de messages de votre part disant que vous aviez eu un grand plaisir à passer ces quelques semaines en sa compagnie. Toutes vos confidences au 39 21, 34 centimes la minute. C'est la rentrée, hein, il faut que je m'y mette un peu. Il y a des jingles comme ça qui m'arrivent. Allez, c'est à vous maintenant, Pascal. Bonsoir. Bonsoir, Caroline. Bonsoir, Pascal. Mais écoutez, ça me fait vraiment plaisir de vous reparler. Je vous avais parlé l'année passée au sujet du tabac. Pourquoi vous vouliez arrêter de fumer ? Oui. Et alors ? J'ai réussi pendant les fêtes à arrêter lors de Noël. Et puis, ma sœur étant sur le même toit que moi, elle fume. J'ai repiqué une cigarette. Et puis oui, ça c'est pas sympa. C'est dur quand on a quelqu'un qui fume à côté. C'est vrai que c'est... je compte arrêter. Mais pour l'instant... il faut dire à votre sœur, il faut la motiver aussi. Elle veut pas arrêter, elle ? Moi, je lui souhaite d'arrêter. Mais si ça vient pas d'elle... ça serait mieux pour vous aussi, mais bon. Oui, mais c'est pas évident. Vous verrez bien, mais c'est parfois, voilà, c'était pas ce moment-là, mais chaque désir d'arrêter rapproche vraiment du moment où on se sent prêt. Voilà, c'est que vous n'étiez pas encore. C'est une question de motivation, je crois, avant tout, plus que de volonté. Oui. Et alors cette fois-ci, vous m'appelez pourquoi ? Parce que, écoutez. Je suis très timide avec les femmes. J'ose pas les aborder, j'ose pas les draguer.
Vous les abordez même pas pour demander, proposer une cigarette, alors, puisque vous fumez? Non? Si, il m'arrive de discuter, mais enfin voilà, quoi, je veux dire, puis ça, c'est depuis tout petit. Vous avez toujours été timide? Oui, quand j'étais à l'école, je participais jamais, j'étais très timide. Oui. Ouais. Alors, c'est vrai que c'était pas facile, puis après, mais... parce que j'aime la beauté chez les femmes, par exemple, j'adore les belles femmes, c'est pas évident, quoi. Oui, mais est-ce que vous avez eu déjà, est-ce que cette timidité vous a empêché toute relation avec des femmes, ou est-ce que vous avez pu quand même, malgré cette timidité, pu en aborder certaines? C'est-à-dire, oui, j'étais entouré de femmes. Figurez-vous, j'ai failli me marier parce que j'ai eu des problèmes de santé assez graves. D'accord. Et puis, dans l'hôpital, j'ai rencontré une femme. Elle voulait se marier avec moi. Ah bon, elle était très entreprenante. Ah oui, elle m'avait dit, lâche tes parents, marie-toi avec moi. Et je regrette. Mais alors pourquoi vous n'avez pas suivi? Ah ben oui, mais alors... Oui, c'est un malheureux concours de circonstances. Mais je regrette vraiment, quoi. Bon. Mais quand elle vous dit lâche tes parents, c'est ça que vous vivez avec vos parents? Oui. Mais vous avez quel âge? J'ai 46 ans parce que, j'ai pas pu avoir un chez moi. Pour quelle raison? Financière, sanitaire, à cause de la santé surtout. Oui. Mais... voilà. Et qu'est-ce que vous avez comme problème de santé? Écoutez, j'ai fait 6 tentatives de suicide. D'accord, oui, mais ça, c'est plus une souffrance que vous avez. Vous voyez, vous parlez de santé, moi je... Enfin, oui, d'où elle vient? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait souffrir? Comment vous dites? Qu'est-ce qui vous fait souffrir comme ça? Enfin, vous êtes hospitalisé, vous avez on a dû vous proposer, suite à ces tentatives de suicide, de réfléchir à ce qui motive ce désir d'en finir. On m'a jamais rien proposé. C'est-à-dire que vous êtes hospitalisé en urgence, on vous fait un lavage d'estomac et vous ressortez? Ah oui, mais il y a très très longtemps que j'ai fait ça. D'accord, parce que maintenant, en général... C'était avant les années 2000. Oui, c'est pas si vieux que ça, les années 2000. Oui, c'était avant les années 2000. Mais est-ce que vous êtes aujourd'hui... est-ce que ces idées noires sont toujours présentes, ou est-ce que parfois elles reviennent? Ces idées noires... Écoutez, j'ai pas une vie facile, mais parfois il y a des trucs, notamment quand je regarde l'actualité, je me dis, purée. Mais quand je vois des jolies choses, non. Non, mais il y a des choses qui me font encore, comment dire... rêver, quoi. Il y a des trucs qui me font rêver. Bon, alors déjà être attiré par la beauté, c'est déjà le fait que vous ayez envie de rêver, que vous soyez attiré par la beauté, que c'est quelque chose qui vous apaise, qui vous fait du bien. C'est important. Mais je veux dire, là, dans ce que vous me décrivez, vous voyez, je crois qu'il y a des étapes à franchir. C'est-à-dire que finalement, il y a quelque chose en vous qui a du mal à s'exprimer, à aller vers l'autre. Et d'ailleurs, vous êtes resté auprès de vos parents. Vous avez du mal c'est compliqué pour vous de prendre de l'indépendance. Prendre de l'autonomie. Donc il faut un peu en général, si vous voulez y aller par étapes.
C'est-à-dire que pour le moment, le monde des femmes vous paraît inaccessible, hormis celle que vous avez rencontrée, qui là était, elle, très entreprenante, puisque, si j'ai bien compris, sans bien même vraiment vous connaître, vous proposez le mariage. Alors aujourd'hui, vous dites, oh, vous regrettez. Oui, mais enfin, finalement, plutôt que de regretter, vous ne savez pas, ça aurait pu mal se passer, parce que cette dame vous a abordé, elle était peut-être pas bien à ce moment-là elle-même, et elle se raccrochait à vous. Voyez, ça venait peut-être combler un manque. Hein, bon. Tout à fait. Donc, il vaudrait mieux, vous, commencer à vous occuper de vous, mais progressivement. Oui. Bon. Et voir, parce que si depuis enfant finalement vous êtes dans votre famille, c'est comme si en dehors de la famille c'était un peu dangereux, c'était compliqué d'aller vers les autres. Vous dites que vous vivez avec votre sœur aussi vit chez vous, elle vit, tout le monde est avec vos parents. Elle a quel âge votre sœur? Elle est de 68, elle a 43 ans. Oui, donc vous êtes 2 enfants. Oui, voilà. Oui. Et vous n'avez pas quitté la cellule familiale? Non, mais c'est-à-dire, moi, j'aurais bien quitté volontiers la cellule familiale. Mais une fois qu'on a été esquinté, écorché par la vie, on réagit plus pareil. Vous comprenez? Compliqué. Oui, ça vous paraît impossible. Et vos parents, il y a des choses que vous pouvez plus faire comme si vous aviez 20 ans, quoi. Je veux dire, bien sûr, oui, c'est beaucoup plus compliqué. Une fois que vous êtes esquinté, vous réagissez pas pareil. Il y a des trucs que vous faites que vous feriez pas. Bien sûr. Oui. Et vos parents, comment ont-ils pris le fait que finalement vous restiez à la maison, puisque vos parents ont quel âge? Ils sont de 34 et de 41, alors vous voyez, ça leur fait à peu près 70 ans. D'accord. Ouais. Mais c'est vrai que je pense qu'ils auraient voulu qu'on évolue, évidemment, je pense. Maintenant, vous n'en parlez plus avec eux? Non. De temps en temps, oui. De temps en temps. Oui. Mais c'est-à-dire que c'est plus compliqué maintenant parce qu'il y a quelque chose d'une habitude de vie qui s'est mis en place. Oui, au fond, vous restez. Voilà. Mais c'est comme si, au moment où ça aurait dû se faire, comme vous dites à 20 ans, cette émancipation qui se fait, peut-être qu'ils ne vous ont pas poussé aussi à ce moment-là. Oui, c'est ça. À aller à l'extérieur, à aller dans le monde extérieur. Et c'est vrai que c'est plus compliqué passer 40 ans. Parce que là, on est plein de peur. Et c'est là où donc il faut passer par des étapes. Parce que sinon, tout va vous paraître... risque de vous paraître insurmontable. C'est-à-dire même l'univers féminin, alors que vous connaissez, mais à travers votre femme et votre sœur. Donc elles sont familières pour vous, mais le domaine de la relation amoureuse, ça vous est oui, voilà. inconnu. Comment ça se passe avec vos parents? Écoutez, moi j'essaye de faire la paix avec moi-même, avec les gens autour de moi, mais vous savez, j'ai un tempérament d'artiste, et puis parce que j'aime chanter, j'adore la musique, tout ça, et puis il y a des choses que des fois, quand je suis peut-être pas facile à vivre, pourtant Dieu sait que quand on sait me prendre, on peut tout me faire, quoi. Alors si vous aimez chanter, si vous aimez la musique, vous avez essayé de faire partie d'une chorale? Oui, tout à fait. Oui. Oui, j'avais passé un temps à la chorale de l'église, j'aimais beaucoup. D'accord. Et là, vous avez arrêté? Je vais reprendre parce que j'aime bien chanter. Oui, c'est important. C'est important de reprendre déjà des activités qui vous permettent de sortir. Parce que comment se passent vos journées, sinon? J'ai du travail, c'est bien ça. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Je suis dans l'hôtellerie. D'accord, c'est important. Si un jour vous venez dans ma région, je serai très heureuse de vous servir. Ah bon, vous êtes où? Dans quelle région? Dans la région Rhône-Alpes. Ouais, c'est une belle région, oui.
Et qu'est-ce que vous faites le service? Vous êtes dans la... Oui, je fais le service. D'accord. Oui. Donc là, vous voyez passer beaucoup de monde, effectivement, quand vous dites que vous êtes sensible à la beauté des femmes. Oui. Voilà. Mais écoutez, c'est bizarre. Vous savez, ça fait longtemps que je fais ce métier, avec beaucoup de difficultés. Il m'est arrivé de voir des gens importants. Dans mon métier, j'ai vu beaucoup d'artistes. Je suis très attiré par le monde des artistes. Oui. Vous comprenez ? Oui. Donc, j'adore les voir. D'ailleurs, j'aurais bien aimé les servir. Moi, ça me plaît beaucoup de servir. Oui. Et oui, c'est tout d'un coup là, c'est heureusement que vous avez cette ouverture sur. Je pensais, voyez, que vous ne travaillez pas. Donc ça, c'est important parce que ça veut dire que en travaillant, vous pouvez quand même à un moment songer. Ça veut dire qu'il y a une partie de vous qui est très bien adaptée. Vous voyez, il y a plein de choses que vous pourriez, mais il y a quelque chose qui vous retient, ou comme si maintenant vous n'osez plus, finalement, parce que vous êtes pris un peu dans cette habitude de vie où vous êtes resté. Nathalie en parlait très bien. À un moment, être considéré, c'est-à-dire pas seulement être l'enfant d'eux, la fille d'eux ou le fils d'eux. Vous avez du mal, vous, à exister en tant qu'homme. Alors, vous le faites socialement. Socialement, vous avez votre activité professionnelle, votre travail dans lequel vous êtes valorisé et qui vous permet de rencontrer des gens. Donc ça, c'est déjà très bien. Et ça veut dire que, en plus, vous faites pas n'importe quel travail. C'est un métier qui nécessite, vous qui me dites qui est timide, d'aller vers les autres, le service là. Enfin, je veux dire, vous avez cette capacité d'ouverture, de sourire, il faut une certaine chaleur. Enfin, c'est pas donné à tout le monde de faire ce métier-là. Donc vous avez ces qualités-là en vous. Après, c'est dans le côté intime. C'est effectivement tout ce côté-là où c'est comment être un homme avec une femme. Oui. Tout à fait. Bon, mais ça, si vous voulez, ça peut pas être du jour au lendemain où vous êtes resté dans cette cellule familiale où il y a un peu, c'est vos parents, papa, maman, et vous les enfants avec votre sœur. Donc comme si vous étiez encore, les enfants, c'est pas asexué les enfants, les enfants seront sexués, mais ils n'ont pas accès à la sexualité, forcément. Vous voyez, ça leur est interdit. C'est vrai. Ça leur est interdit, c'est-à-dire qu'il y a la sexualité infantile, mais quand on est enfant, c'est normal, c'est quand on est grand qu'on a des relations sexuelles. Les enfants sont amoureux. Tout à fait. Bon, il y a quelque chose qui pour le moment vous a un peu barré, interdit. Ah oui, mais c'est la santé qui m'a barré. Oui, mais la santé, c'est aussi une angoisse. La santé, c'est ce que je voudrais essayer avant qu'on raccroche, Pascal, c'est de vous dire que la santé, parfois on a des problèmes de santé où on peut rien faire, c'est-à-dire où on va devoir suivre un traitement à vie, où on va devoir, où on peut pas, on attend la guérison, où on attend. Là, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un blocage, d'une angoisse, d'un mal de vivre, et ça, vous avez la possibilité d'intervenir dessus. Je dis pas que c'est compliqué, ça peut pas se faire du jour au lendemain, mais c'est-à-dire vous avez peut-être de l'angoisse, je ne sais pas, moi je suis pas là pour poser un diagnostic au téléphone, mais qu'il faudrait aller voir un professionnel. Quand on est malade physiquement, on va voir un médecin. Quand on souffre, qu'on a un mal de vivre, qu'on a une difficulté comme ça relationnelle profonde avec les autres, qu'on a envie d'aller de l'avant dans sa vie, déjà vous avez vous le travail, mais aussi que c'est sur le plan de l'amour que ça bloque. Eh bien là, il faut vous faire aider et aller voir quelqu'un qui pourra vous aider à avancer. Parce que vous savez, souvent à la fin d'une thérapie, justement, on arrive souvent à pouvoir travailler, à aimer, à être en relation avec les autres. Donc vous, là, sur ce plan-là, vous avez besoin d'aide. Et là, vous pouvez vous dire, je vais aller m'adresser à un spécialiste, voir un psychothérapeute, voir un psychiatre, et aller parler de cette difficulté, de ce blocage comme ça avec les femmes. D'aller en parler, oui. Mais c'est ce que je fais un peu aujourd'hui avec vous. Voilà, oui, et poursuivez-le en demandant un rendez-vous avec un professionnel. Parce qu'une radio, la radio ne remplacera jamais, si vous voulez, une consultation. Je connais une chanson
qui est très bien. Et elle me touche vraiment, je vais vous dire les paroles. C'est « Je cherche encore à quoi ça sert, tu ne vis rien que pour soi. Oui. Si l'on ne donne Mais que ce qu'on perd. Vous pourrez en parler. Elle est solitaire, elle touche l'amour du bout des doigts. » Ouais, bah merci beaucoup et vous n'hésitez pas surtout à aller en parler. Merci beaucoup de votre appel, Pascal. Au revoir. Il est minuit. Vous écoutez Europe 1 et c'est Annabelle Villemont qui vous présente le journal. Nous sommes ensemble pour une heure de direct, d'échange, de partage. Vous pouvez continuer à appeler le 39 21 pour nous parler de vous en toute liberté et sans tabou. Et vous pouvez également être présent avec nous à travers vos mails europe1.fr ou vos SMS au 7 39 21. N'oubliez pas de commencer votre message en inscrivant le mot nuit. Un petit peu de musique avec Coldplay et après ce sera Margaret qui sera avec nous. Là, on va attendre un peu pour accueillir Margaret. C'est tout de suite Gabriel qui est là. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Gabriel. Vous pouvez éteindre, je sais pas, il y a votre radio ou il y a de l'écho là, le haut-parleur peut-être, je sais pas si c'est la radio. En fait, c'est la radio. C'est la radio ? Oui. Alors merci. Sinon j'arrête la radio. Oui, non, mais si on l'entend pas, c'est bien. Voilà, c'est parfait. Là, vous l'entendez pas super. Non, c'est très bien comme ça. Oui, donc je suis contente de vous avoir, merci déjà. Je vous en prie, je suis là pour vous. Hein. Donc je voulais poser une question, en fait, c'est vis-à-vis d'un ami d'enfance. Donc on s'est rencontrés, on était au collège, on s'est tout de suite bien entendu. Vous pouvez parler un petit peu plus fort, hein, j'ai l'impression que vous ne voulez pas réveiller quelqu'un autour de vous. Oui, voilà. Donc on s'est rencontrés au collège. Oui. Donc on s'est très bien entendu au début. Et lui, très rapidement, très rapidement, on s'était rencontrés vers la classe de 6e, comme ça. Oui. Et 4e, 3e, on s'est beaucoup rapprochés. Mais vraiment, ça restait vraiment amical. Et lui, de temps en temps, on me faisait quand même comprendre qu'il avait peut-être quelques sentiments pour moi. En fait, pour résumer, disons que à la fin, comment dire, c'est lui qui venait plus vers moi. Et puis au final, j'étais pas trop intéressée. Et puis c'est moi qui ai eu des sentiments pour lui, mais on pouvait pas être ensemble. Enfin, voilà, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. On a eu pas mal de tensions en grandissant. Et on est resté par exemple 4 ans sans se voir, mais en gardant contact. Mais pour s'expliquer, c'était garder contact en se disputant. C'était assez étrange comme relation. Mais par téléphone, donc ? Non, pas plus. Grâce à Facebook, les emails. Ah oui, d'accord. Mais vous disputiez par rapport à quoi ? En fait, c'était plus des choses du genre, oui, toi tu m'as fait ça, mais toi tu m'as fait ça. Oui, avec mes sentiments, tu as fait ça. En fait, c'était plus... Vous cherchiez un petit peu, quoi. Ouais, et plus on s'expliquait plus par rapport à notre passé. Pourquoi on était vraiment fâchés ? Parce qu'une fois, on a pensé à se mettre ensemble. On s'est vus, on s'est embrassés, mais... comment dire, il a fallu que moi je le recontacte pour savoir où ça en était. En fait, c'est des disputes de ce genre. Voilà. Et mais finalement, vous vous tournez autour depuis toutes ces années sans aller plus loin. Parce que il vous plaît, vous, ce garçon. Oui, bien sûr. Oui. Mais alors, qu'est-ce qui empêche que ça se fasse ? Je sais pas, en fait, le problème, c'est que à un moment donné, c'est moi qui voulais pas être trop avec lui. Après, c'est lui, bref. Donc, on a cherché à force d'avoir des tensions, on a coupé les ponts, mais il revenait vers moi. Ça peut être des silences de quelques semaines, quelques mois, il revient, enfin, selon l'intensité de la dispute.
Et puis récemment, on s'est revus. Oui. Et vraiment, après s'être expliqué vraiment sans tension, parce que c'était un garçon qui était très susceptible. Donc, on pouvait commencer une discussion et puis finalement, ça finissait avec des tensions. Mais récemment, on a vraiment réussi tout doucement à s'expliquer, à dire tout ce qu'on avait sur le cœur, à se dire qu'on se manquait, qu'on voulait se revoir et tout. Enfin, voilà, donc on s'est revus. Bon. Et on était contents de se revoir et bon, il s'est rien passé de particulier. Bon, c'était très bisous câlin, mais c'est resté très enfantin parce que bon, voilà, étant tous les deux célibataires, moi j'aime pas que, enfin, j'ai des principes, je veux pas qu'il se passe, je veux pas dépasser certaines limites physiquement tant qu'il n'y a pas de relation claire. Mais c'est quoi une relation claire pour vous, Ça veut Gabrielle? dire que les deux savent qu'ils sont en couple, voilà. Mais oui, mais c'est difficile d'être en couple. Enfin, je veux dire, vous tournez autour là. C'est un amour naissant un peu dont vous nous parlez. C'est Naissant. Enfin, donc, vous voulez pas. Vous m'a l'air voudriez même quoi? Pour le profond. moment, vous flirtez, c'est ça? Non, en fait, justement, à l'époque. Mais vous avez quel âge là, l'un et En l'autre? fait, justement, j'ai 25 ans maintenant. Il en a 24. Oui. Et donc, à l'époque, on était très amis. Et bon, les 3 fois qu'on se retrouvait un peu seuls, c'était bisous câlins, mais rien de particulier. Sauf une fois, on s'est embrassés. Et là, j'ai voulu éclaircir les choses. Mais oui, mais c'est là où j'ai un peu de mal à comprendre, Gabrielle, parce que quand il vous embrasse, vous voulez lui dire, bon, je veux bien aller plus loin, mais il faut qu'on soit en couple. En fait, voilà, c'est un peu le problème. On va dire que je sais peut-être pas comment poser la question. Mais vous avez peur, vous avez besoin d'être assuré. Voilà. Parce Mais oui, qu'aujourd'hui- mais dans tout amour, il y a une part, dans toute histoire d'amour, il y a une part d'aventure. Il semblerait que vous vouliez refuser l'aventure, enfin un peu le risque. Ce garçon, Oui, c'est ça. si depuis, vous pensez pas que si depuis toutes ces années vous correspondez, même si c'est un mode un peu on se dispute, mais c'est une façon de se chercher, de se tourner autour. Vous pensez que si vous l'intéressiez pas, il aurait pas laissé tomber? Je sais pas, franchement, c'est vrai que je me Vous doutez terriblement de vous. Ouais. En fait, parce que j'aime pas trop. Vous voyez un peu la société aujourd'hui, des fois le sexe est trop mis en avant. Et des fois, les gens, voilà, ils peuvent avoir des aventures, mais sans lendemain. Et ça m'intéresse pas du tout. Donc bon, du moment qu'il était célibataire, moi aussi, qu'on se voit, que ce soit bisous câlins, ça me cause aucun problème. Mais s'il m'embrasse une fois et que j'ai l'impression qu'après il sait pas trop ce qu'il veut et je me revois. Il sait pas trop ce qu'il veut certainement parce que vous non plus. Enfin, vous faites un pas en avant et 3 pas en arrière. Donc c'est un peu ça parce que récemment. Vous pouvez pas demander à quelqu'un qui alors peut-être que vous pouvez. Je vous dis pas d'avoir une relation sexuelle d'emblée avec lui, mais peut-être de vous dire voilà comme vous l'avez fait en disant qu'il vous a manqué et puis là comme vous dites vous faites des câlins, vous vous embrassez, c'est déjà le début d'une relation ça. Oui, mais c'était ça que On fait pas ça avec un ami. En fait, parce que justement, on s'est revus, j'étais vraiment content parce que tout ce temps, on s'était pas vu et bon, ça fait pas longtemps, on s'est revus. Et avant de se revoir, il m'écrivait, mais tu veux vraiment me revoir et qu'on se câline comme avant? J'ai dit oui, mais on s'embrasse pas parce que on n'est pas un couple. Et qu'est-ce qu'il vous dit, lui? Il m'a dit, bon, ok, c'est dommage et tout, mais bon, parce que c'est agréable et parce que tu embrasses bien. Donc on s'est vus, c'était très bisous câlin, mais je veux dire, bon, par exemple, oui. très affectueux en fait, c'est ce qu'on a un peu en commun parce qu'on est très câlins tous les deux. Bon. Et ce qui me plaît chez lui, c'est que je me sens pas agressée sexuellement. Voilà. Mais pourquoi vous dites ça, que vous vous sentez agressée? Vous avez été agressée sexuellement? Oui, dans mon enfance. Oui. Oui, c'est pour ça que vous avez si peur aussi. Oui. Et que vous le tenez à distance. Non, je ne tiens pas à distance. Si, vous avez un peu peur. C'est-à-dire que les bisous câlins, ça vous rassure. En fait, c'est affectueux. À la fois, vous aimeriez, vous avez très envie d'aller plus loin parce que vous êtes très attaché à ce garçon. Mais dans une voilà, vous avez peur. C'est-à-dire qu'au départ, vous parliez de façon générale, la société dans laquelle on est, le sexe et autres. Mais vous avez très peur. Il y a cette agression que vous avez vécue qui est très présente en vous. Vous avez très peur de ça.
Même si là, on est dans un tout autre registre avec ce garçon. C'est-à-dire que ce garçon vous témoigne de l'intérêt, de l'attention, de l'affection. Vous voyez que même d'ailleurs, quand vous avez des moments tendres avec lui, quand vous lui dites stop, il respecte ça. Oui, il n'est pas du tout dans l'agression. Vous voyez, c'est pas un garçon, c'est un garçon qui se comporte bien. Oui, voilà, très bien. Mais ce qui m'embête avec lui, c'est que, comment dire, par exemple, il voulait qu'on se revoie, avant qu'on se revoie, tout était clair, me demandait, il voulait être sûr qu'on allait se câliner, avoir un rapprochement physique. Moi, j'étais d'accord, puisque on était célibataire, moi aussi, donc si ça restait enfantin, sans plus. Mais là où ça me pose problème, c'est que j'ai pas voulu qu'on s'embrasse, parce que je me suis dit, bon, si on s'embrasse maintenant, on va devoir se demander où on en est, et lui, je suis pas sûre que il veut vraiment être en couple. Je pense pas qu'il veut juste coucher avec moi et partir. Mais j'ai eu l'impression qu'il voulait plus installer une relation affectueuse, voire aller plus loin, mais sans vraiment... Mais moi, je pense pas. Est-ce que c'est pas vous qui... Ça rassure aussi pour le moment. Moi, je pense, apparemment, tel que vous dites, c'est-à-dire que vous aimeriez pouvoir aller plus loin, mais vous avez trop peur. Non, j'aimerais bien que soit on est amis, soit on est en couple. Oui, mais vous voyez bien, un ami, on le prend pas comme ça. On peut le prendre dans ses bras, il y a des moments, mais on l'embrasse pas. On l'embrasse pas sur la bouche, vous voyez, on fait pas bon. Donc moi je pense que il est certainement que lui aimerait aller plus loin, mais il sent que vous n'êtes pas prête à aller plus loin. Il sait pourquoi vous lui en avez parlé de ce qui vous est arrivé quand vous étiez enfant. Vous en avez parlé à quelqu'un? À personne. Et qui était l'agresseur? Je n'ai pas trop envie d'en parler. Donc... Non. Vous n'en avez jamais parlé? Non. C'est de ça dont il faudrait aussi parler, hein, Gabrielle. Parce que ça vous bloque dans votre vie. De jeune femme, là. Et puis, de toute façon, une agression sexuelle, il est important d'en parler. On reste pas... on peut pas... ça ne s'oublie pas, hein. Oui, on peut pas mettre ça dans un coin de sa tête. Non, mais je compte m'en occuper, en fait. Plus ou moins tard, je compte m'en occuper. Oui, mais il faut vous en occuper le plus rapidement possible. Parce que j'ai l'impression que vous voulez mettre ça, l'éloigner de vous, comme souvent, malheureusement, les personnes qui sont victimes d'agressions sexuelles, comme si le temps allait faire son œuvre. Pas dans ces cas-là. Le traumatisme, ça touche à la fois la tête et le corps. Et il est important de pouvoir en parler. Et vous voyez là où vous êtes dans une relation où normalement vous devriez pouvoir vous laisser aller à l'abandon avec ce garçon qui vous plaît, vous n'y arrivez pas. Mais parce qu'il y a aussi cette histoire qui est derrière. Oui, je pense, mais en fait, parce que je suis pas... moi, il faudrait que je sois sûre. Mais oui, mais vous voudriez être rassurée à 100%, mais ça n'existe pas dans la vie, Gabrielle, le 100%. C'est ce que je suis en train d'essayer de vous dire aussi, c'est que dans une histoire d'amour naissante, il y a toujours, c'est aussi le début d'une aventure et d'une belle aventure. C'est la plus belle chose qui soit d'aimer, hein, sur le plan, qu'un être humain puisse vivre une histoire d'amour. Oui, bien sûr. Donc quand il y a des peurs comme ça et avoir été agressé sexuellement est un traumatisme terrible, après c'est très difficile de faire confiance, de s'abandonner. Même si ce garçon vous montre que, vous voyez, quand vous dites que vous ne voulez pas aller plus loin, il a rien d'un agresseur, lui. Il s'arrête, il comprend, il vous respecte. Mais il peut pas vous dire oui, je vais m'engager avec toi. Vous voyez, alors vous êtes sur cette limite. Vous savez pas très bien comment vous situer. En fait, moi, je veux pas dépasser. En fait, c'est dur à expliquer. Je comprends ce que vous voulez dire. Il y a une partie d'aventure. C'est pas, je ne suis pas catholique ou musulmane. C'est juste que pour moi, ça doit être clair dès le début. J'ai compris que c'est pas une histoire de religion. Vous voudriez que ça soit clair et carré. Mais si vous voulez, on voit bien qu'il y a quelque chose d'un peu, disproportionné à partir du moment où vous avez des câlins, un moment tendre, le garçon vous embrasse et vous aimeriez là qu'ils vous disent on est en couple. Mais même, j'ai envie, en poussant plus loin, Gabrielle, attendez, même en poussant plus loin, même si vous pouvez tomber sur un garçon qui va vous dire oui, bien sûr, on est en couple. Et puis, vous allez vous dire là c'est rassurant, j'ai un cadre bien précis, clair et net. Et puis à la limite, ce garçon peut dire on est en couple, puis au fond, vous avez une relation sexuelle avec lui, puis après c'est terminé.
Donc, Oui, vous voyez, mais les paroles, c'est- vous leur donnez aussi plus d'importance. Ce qui compte, c'est plus le comportement qu'il a avec vous. D'accord. Parce que je me dis, bon, si après, voilà, il a une relation, il s'enfuit, c'est pas moi qui ai choisi, vous voyez. Là, c'est pas moi qui ai décidé, ça se passe comme ça. Alors que si d'emblée, j'accepte Oui, qu'il se mais passe c'est quelque chose- important que vous choisissiez, compte tenu de votre histoire. Que ça vienne aussi de vous. Et j'entends, c'est important ce que vous dites, à quel point c'est compliqué, parce qu'au fond, vous pourriez vous dire... Ah ben c'est pas moi qui choisis, j'ai été encore victime de quelqu'un qui s'est mal comporté. Oui, voilà. Mais tous les hommes ne sont pas des salauds. Oui, je sais. Ils n'abandonnent pas tous, ils n'agressent pas sexuellement les femmes. Vous voyez ? Oui. Donc ça serait dommage de passer à côté, je sais pas, je connais pas ce garçon, mais de passer à côté de quelqu'un de bien, à côté d'une belle histoire d'amour, parce que petite, vous avez vécu une agression sexuelle. Et c'est vrai que ça, c'est un frein terrible, un obstacle terrible, mais pas irrémédiable, pas définitif. Et c'est pour ça qu'il faut un moment, je comprends que vous n'ayez pas envie d'en parler, et après à la radio, parce que c'est quelque chose d'intime, qui a besoin aussi d'intimité pour se dire, mais en revanche, vraiment aller en parler dans l'intimité d'un cabinet avec un spécialiste. d'accord. Voyez ? Oui, voilà. Parce Et que pour ça les- vous empêche actuellement de vivre votre vie de femme. Oui. Et ça se comprend. Oui, bien sûr. Ça se comprend, hein, que vous ayez peur. C'est légitime. Mais il faut que petit à petit, vous appreniez à avoir moins peur. D'accord, mais par rapport à ce garçon, Hmm. si j'appelais, c'est parce que... on fait des échelles de nuit parce que c'est une histoire de ma vie que vous avez touchée. Ah oui, donc, par rapport à ce garçon, en fait, le problème, c'est que récemment, on s'est disputé parce que, bon, il voulait me revoir. Il me disait comme quoi il avait besoin d'affection. Et moi, ce qui m'a énervé, c'est qu'il voulait me revoir plus pour le côté câlin, alors que la relation n'était pas claire. Et je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien qu'on se revoie, mais freinez-moi les câlins, avoir une relation plus claire. Et par la suite, bon, il était un peu, comment dire, quand je lui ai dit oui, tu veux plus me prendre plus comme, comment dire, tu veux plus faire de moi une sex friend ou je ne sais pas. Lui, il a super mal pris. Et pendant peut-être 2 semaines, on ne s'est pas parlé et je l'ai recontacté pour lui dire tout ce que j'avais sur le cœur, lui dire que je l'aimais encore, que c'est pour ça que je ne voulais pas d'une relation. Oui, mais vous voyez bien que vous ne savez pas très bien vous-même. C'est-à-dire que vous avez très, très peur que ce garçon veuille uniquement de vous une relation sexuelle. Et puis, il y a quelques phrases auparavant, vous m'avez dit, oui, mais au fond, ce garçon, il sait pas ce qu'il veut. J'ai l'impression qu'il veut juste des câlins. Oui, en Donc, fait, vous voyez, d'une phrase à l'autre, vous pouvez me dire exactement le contraire. C'est parce que vous-même, vous savez pas très bien ce que vous voulez. Je m'exprime mal. Mais en fait, ça reflète aussi. Il voulait me revoir pour les câlins, mais voilà, c'est ce qu'il écrivait. Mais j'ai plus l'impression que lui, ce qui l'intéresse, c'est avoir une relation, on dirait. C'est votre impression. Voilà, impression, avoir une relation. Tant que vous ne serez pas plus en confiance, Gabrielle, pour le moment, vous ne pourrez pas vous abandonner dans cette relation. En fait, ou alors, vous pouvez lui, à ce moment-là, dire que c'est compliqué pour vous parce que vous avez été victime d'une agression et que c'est compliqué. Est-ce que vous pensez pouvoir en parler avec lui ? C'est pas simple pour lui, il est très jeune et vous lui renvoyez l'image que l'homme, pour vous, c'est un peu un agresseur et que du coup, c'est un jeune homme et il peut aussi se dire, tiens, mais parce qu'il va vous dire, alors tu as peur de moi ? Non, mais en fait... Non, mais vous lui renvoyez ça. En fait, ce que je vais expliquer, c'est que j'ai pas... J'ai compris. Apparemment, vous dites que j'ai dit le contraire. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'il voulait me revoir. Bon, ça faisait longtemps, on s'était pas revus. On s'est vus. Et lui, il voulait me revoir en mettant en avant le côté bisou câlin. Parce qu'on avait beaucoup aimé tous les deux. Mais moi, j'ai l'impression que... j'aimerais dire que j'ai l'impression que lui, ce qui l'intéresse, c'est plus développer le côté affectueux, voire aller plus loin. Mais pas dans un cadre de couple. Et voilà là où ça me cause problème. Je préférerais carrément qu'on soit juste amis ou en couple, mais pas entre les deux. Parce que vous voulez... ce que vous avez du mal à entendre, c'est que ça peut pas être... La vie, c'est pas mathématique. D'accord. C'est pas une équation mathématique. Non. Ce garçon ne peut pas vous dire bon, maintenant, je t'embrasse, on est en couple. Oui. C'est pas comme ça. C'est-à-dire que ça veut pas dire qu'il attend de vous qu'une relation sexuelle. Ça veut dire qu'il se sent bien avec vous, qu'il se sent bien à votre compagnie, qu'il vous trouve jolie, qu'il vous trouve attachante, qu'il vous trouve bon. Pour autant, il peut pas dire forcément oui, on est en couple. Dire ça se construit la relation.
Vous voyez? Et puis, c'est pas parce qu'il vous le dirait que vous seriez forcément rassuré, Gabriel. Oui, Parce que après, vous auriez quand même ce cap pour vous à passer de la relation sexuelle et ça ne vous empêcherait pas d'avoir très peur qu'il vous quitte après. La différence, c'est que une relation amoureuse comme celle dont vous me parlez, parce que là on est dans le cadre d'une relation amoureuse, n'a rien à voir avec une agression sexuelle. Dans une relation amoureuse, on est deux. Et les deux sont consentants. Les deux donnent leur accord. Alors parfois ça se fait, on se tourne autour, on se cherche, ça peut être, on peut se disputer un peu, mais c'est des disputes d'amoureux. Dans l'agression sexuelle, il y en a un qui est un prédateur et l'autre est une proie. Et le prédateur, il se passe du consentement de sa victime. Et d'autant plus quand la victime, effectivement, de toute façon, quand il y a un déséquilibre, si la victime est un enfant et que l'agresseur est un adulte. Donc, c'est pas du tout, vous me parlez de sexualité, vous avez connu la sexualité sous son angle pire, parce que le viol, l'agression, c'est pas de la sexualité. C'est, si vous voulez, on veut posséder l'autre, s'approprier l'autre. L'autre n'existe pas finalement. Là, dans la relation, cet homme, il vous prend en considération. Ça n'a rien à voir. Mais c'est ça qu'il faut arriver, si vous voulez, à faire un peu la part des choses. Et c'est pour ça qu'il serait important que vous soyez aidés. Et peut-être en parler à votre ami en disant que c'est compliqué pour vous, que vous aimeriez aller plus avant avec lui, vous aimeriez finalement avoir une relation amoureuse avec lui, mais que vous avez vécu vous pouvez dire une très mauvaise expérience. Vous avez été victime d'une agression. D'accord. Mais en fait, ce qui m'embête avec lui, c'est qu'il est très susceptible. Oui, mais il est très susceptible parce que on peut comprendre que finalement, par moment, il doit se sentir rejeté. C'est-à-dire qu'il y a un jeu, qui n'est pas un jeu, mais où vous êtes dans de la tendresse, dans des baisers, et puis après, hop, vous le tenez à distance. Donc il doit se dire, est-ce que vous ne jouez pas, vous, avec ses sentiments ? Et je pense qu'il y a un malentendu. Lui, je ne sais pas s'il a encore des sentiments pour moi. Parce que moi, je pense, sinon il ne se manifesterait pas comme ça. Mais lui peut douter. Vous doutez pour les raisons qui sont les vôtres et vous doutez de lui, en raison de votre histoire. Mais lui aussi peut se dire, après tout, est-ce qu'elle n'est pas en train de jouer avec mes sentiments ? Elle est là un petit peu à accepter que je l'embrasse, que je la câline, et puis après elle fait marche arrière. Donc vous voyez, c'est ce qui explique aussi sa susceptibilité. Parce que lui, c'est un jeune homme aussi, et à 24 ans, il peut aussi beaucoup douter de lui. Et dire, mais finalement, elle est en train de jouer. Oui, parce que ce qui m'a fait un peu mal, parce qu'aujourd'hui, il m'a dit qu'il voulait plus... Enfin, quand il y a 2 semaines, 2-3 semaines, on s'était disputé, il me disait, oui, tu penses ça de moi, ou tu penses ça de moi. En fait, je mettais un peu en avant les côtés négatifs, en fait. Et il a dit qu'il voulait plus rien savoir de moi. Je cherchais à le contacter, il répondait pas. J'avais envoyé un SMS. Mais c'est pour là. Après, je pense qu'il faudra maintenant être, ça serait important que vous soyez un peu plus clair avec lui et de dire qu'il n'est pas en cause. Et aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai envoyé un SMS et tout. Je lui écrivais, il m'a répondu, on a discuté, mais en gros, il me dit qu'il veut plus rien savoir de moi. Oui, mais parce que je pense, Gabriel, que lui. Si vraiment il avait voulu rompre tout lien avec vous, ça fait des années que vous vous tournez autour. Je pense que ce qu'il doit mal prendre, il faut aussi, vous avez du mal parce que vous êtes en très grande souffrance, mais donc dans ces cas-là, on a du mal à voir le point de vue de l'autre, et c'est pour ça que j'essaye de peut-être vous dire ce que peut ressentir. Je suis pas dans la tête de ce garçon, mais lui, il peut se dire. Un coup elle est là, elle est dans mes bras, tout va bien, et puis après elle me dit non, on n'est pas en couple, donc on arrête tout. Il doit être très frustré, et puis il doit être en colère. Voilà. C'est ce que je veux vous dire. Donc pensez un peu aussi à ça, et à mon avis c'est pas irrémédiable, et vous pouvez en parler avec lui, le revoir. Pour vous expliquer un peu là-dessus. Je crois qu'il y a eu un malentendu avec vous. Et puis comme dit Brigitte, pour arriver à former un couple, au départ, on passe bien par des baisers et de la tendresse. Voilà. Bon courage à vous, mais surtout, allez aussi parler. Déjà, ne restez pas avec cette agression sans pouvoir en parler. Et puis par rapport à ce garçon,
peut-être aussi que c'est important de lui dire, vous n'êtes pas obligé, il ne s'agit pas de rentrer dans les détails de ce que vous avez vécu, parce que ça serait important de le faire avec un professionnel, mais de dire que vous ne jouez pas avec ces sentiments, c'est que vous avez peur. Vous avez peur parce que vous avez été victime d'une agression. Donc lui, il va sentir que c'est pas de sa faute, entre guillemets, et que vous n'êtes pas en train de jouer avec lui. Parce que c'est peut-être pour ça qu'il est en colère. Hein. Merci beaucoup en tout cas. Je vous en prie. Bon courage, Gabrielle. Merci, au revoir. Au revoir. Europe 1. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Des réactions qui arrivent au témoignage de Gabrielle par SMS. Quelqu'un me dit « J'ai vécu la même chose, j'ai peur d'avoir des relations avec mon conjoint, je n'y arrive pas, même si c'est un gentleman, et je reste consciente que le problème ne sera jamais résolu. » Il faut jamais partir du principe que ça ne sera jamais résolu. Ça laisse des traces, évidemment, comme je le disais, mais je pense qu'il faut vraiment trouver quelqu'un, un thérapeute qui est à même d'entendre l'agression, les blessures que ça a occasionné, et on peut surmonter une agression sexuelle. Il faut pouvoir vraiment en parler, mettre des mots, qu'il y ait aussi des poursuites judiciaires. Ça, c'est très important dans ce processus de réparation. Et ne pas compter, en tout cas, trop souvent, comme le pensent les victimes, sur l'oubli. Parce que ça effectivement, c'est quelque chose qui empoisonne, et puis qui fait qui maintient ce lien avec l'agresseur. Donc la parole est essentielle, même si souvent c'est la honte et la culpabilité qui empêchent de parler, ce qui est un comble parce que elle n'a pas à être du côté des victimes. Quelqu'un me dit j'ai été moi-même agressée sexuellement, je sais ce que vous ressentez, j'ai 18 ans, je suis déjà en couple, j'ai jusque-là eu des relations qui s'étaient mal terminées, mais maintenant j'ai un petit ami depuis 1 an avec qui ça se passe bien. Valérie qui dit j'ai été très bouleversée par le témoignage de Gabrielle, j'espère qu'elle va s'occuper d'elle très sérieusement, je lui souhaite beaucoup de bonnes choses. Et Lily aussi qui dit courage à cette jeune femme. Bonsoir Margaret. Margaret ? Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir Caroline. Caroline ? Oui, vous êtes à l'antenne, je vous écoute. Très contente que vous soyez là d'abord. Merci. Et puis voilà, je vous ai écrit parce que j'ai un problème, mais c'est pas d'hier, c'est depuis 20 ans. Oui. Je peux pas prendre les escalators, nulle part. Ah bon ? Oui, Ouais. dire que pendant des tas d'années, j'ai pris naturellement, je montais, je descendais, sans problème. Et au début des années 90, c'était à la suite, disons que j'avais pas trop la pêche, une époque. Et quand ça a démarré subitement, quand j'étais sur un escalator, je me disais toujours que la personne complètement dans le haut levait pas assez ses pieds. Dans ma tête, j'ai tes pieds, lève tes pieds, parce que je pensais toujours qu'elle allait rater la sortie et qu'elle allait tomber et que nous derrière. Et, qu'elle allait entraîner comme des pièces de domino. On continue à monter, voilà. Oui. Et donc, ça a été pendant une dizaine de jours, à chaque fois que j'étais sur un escalator, le malaise qui arrivait, plouf, comme ça. Si bien qu'au bout d'une dizaine de jours, j'ai carrément arrêté de prendre tous les escalators. Et là, ça fait 20 ans que je ne peux toujours plus monter. Ah oui, c'est devenu une phobie. Oui. Une phobie. Mais alors, ce qui est curieux, c'est qu'au bout de 3 mois que je prenais plus l'escalator, il m'est revenu un souvenir, mais vieux de 10 ans encore avant, que là, je prenais l'escalator tout à fait normalement. Et un jour, je montais, il y avait des gens derrière moi, donc on était en pleine montée. Et il y a eu un petit chien, tout blanc en plus, un petit chien qui s'est pris la patte complètement dans le haut, dans la marche. Alors, il s'est mis à hurler, forcément. La maîtresse qui hurlait, arrêtez l'escalator. Mais elle, comme elle pensait qu'à son chien, elle pensait pas que nous, on continue à monter. Alors, elle bloquait un petit peu la sortie dans l'eau. Et du coup, je l'ai mal vécu ça. Alors, pour le petit chien, ça m'a fait tellement mal que moi, pendant 1 mois, j'ai pensé qu'à ça. Enfin, il m'a beaucoup hanté, quoi. Mais je continuais à prendre des escalators normalement. Ça m'a pas bloqué. C'est bizarre, ça. Oui, c'est après coup. Ça a été. Après,
parce que après j'ai fait le rapprochement, c'était trop évident. Les gens levez vos pieds, et le petit chien 10 ans avant. Mais il savait pas lui, oui c'est ça. On lui a pas appris. Oui. Bah non, et dire que la maîtresse c'était elle qui était responsable, elle aurait dû le prendre dans ses bras. Moi je sais que j'ai toujours peur quand je vois effectivement des personnes prendre l'escalator avec leur chien et le chien parce que c'est arrivé, c'est pas la première fois que des chiens se prennent comme ça les pattes dans l'escalator. Oui, parce que leur poil ça se prend dans les. Complètement. Et puis le chien n'est pas, si on l'a pas habitué, il sait pas lui lever la patte et donc oui la patte peut se prendre dans l'escalator. Donc un chien normalement sur un escalator ça se prend dans les bras. Vous me direz un gros chien, mais bon. C'était un tout petit. Alors blanc, et il avait tellement de sang qu'il était tout blanc et rouge pour petit chien. Et donc, et là, depuis 20 ans, voilà, je suis bloquée. Oui, mais il y a eu cette image, de traumatisante, du petit chien bloqué. Et après, vous, l'effet rebond, c'est un moment de votre vie où vous n'alliez pas bien. Ça, voilà, c'est vraiment où vous n'alliez pas bien. Tiroir, c'était ouvert et que. Mais c'est un tiroir, oui. Oui. Mais pas plus, c'est pas contre, c'est vraiment handicapant parce que, par exemple, comme oui, vous n'êtes pas, assistante, bon, c'est pas vital, je peux me passer d'escalator, mais parce que, par exemple, je suis dans un grand magasin que je connais pas et que je dois aller chercher quelque chose. Première action, il faut que d'abord l'escalier. Où c'est qu'il y a l'escalier, où c'est qu'il y a un ascenseur, parce qu'il peut y avoir 4 escalators. Bon, c'est à ce moment-là, je vais ailleurs. Oui. Ou le cinéma. Bon, une fois, je voulais aller au cinéma, la salle. Il y avait qu'un escalator qui allait à la salle. Bon, le cinéma, j'y suis allée après, ailleurs. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a des escaliers parfois, mais c'est vraiment des escaliers de secours. Il y a des endroits où il n'y a que des escalators. Voilà, c'est ça. Et encore, ça s'est amélioré. Puis ça dépend où vous habitez, mais il y a des coins où il y a beaucoup d'endroits où il y a des escalators. Vous n'êtes pas en région parisienne ? C'est-à-dire que j'ai été pendant 39 ans à Paris et depuis décembre, je suis revenue à Rouen. Ah bon ? Et donc, Pas pour cette raison, quand même. Non, parce que en plus j'aurais pu continuer à vivre avec ça. C'est parce que j'avais, en pensant à votre émission, que je me dis tiens, peut-être que Caroline me trouverait un petit truc qui pourrait me faire un tilt pour après que je prenne des escalators comme tout le monde. mais non, c'est comme ça m'empêche pas de vivre, quoi. Mais disons que c'est handicapant. Oui, c'est-à-dire que comme les gens phobiques, vous contournez l'objet de votre phobie. Là, c'est ça, comme par exemple, avant, je quittais mon bureau avec mes collègues, on discutait toute la route, tout ça, bien, jusqu'au train, jusqu'à la gare. Bon, mais elle me connaissait, elle savait. On a rien arrêté la conversation nette dans la gare parce que elle apprenait l'escalator et moi, vous allez chercher vite fait l'escalier plus loin et on reprenait la conversation quand on arrivait au train, quoi. Vous êtes bien musclé, vous avez des cuisses en béton, là. Au moins, on dit que pour le sport, c'est bien de plutôt prendre l'escalier que l'escalator. Au moins, ça a un effet bénéfique. Voilà, ça, au moins, vous faites du sport, là, en montant les escaliers. Mais bon. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas apparu tout de suite. Non. C'est apparu des années après, 10 ans après. Et à un moment où vous n'étiez pas bien. Voilà. Et bon, j'étais pas en dépression. Le mot serait exagéré, dépression, mais disons, vraiment pas les idées, vraiment, j'avais pas la pêche, quoi. Vous n'aviez pas la pêche, ouais. Voilà. Mais, finalement, il y a quand même cette idée, on lève pas les pieds assez haut, il y a la personne devant vous qui peut tomber, qui peut vous entraîner dans sa chute. Il y a l'idée de la chute. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui se passait justement dans cette période-là de votre vie où, vous voyez, ce côté chute comme ça renvoie à... Je sais pas. Dire que disons que j'avais un manque. Parce que bon, j'avais une passion, c'est que moi j'avais toujours une passion dans le monde artistique. Et j'étais super fan de Colette Renard, j'allais la voir partout où elle chantait, je prenais le train, je dormais la nuit dans les trains pour aller la voir à l'autre bout de la France. Vraiment, et puis un jour, elle, c'est normal, elle était beaucoup plus âgée que moi, elle a voulu faire une pause dans sa carrière, donc elle a arrêté. Et moi, c'était tellement une passion, ces tours de chant, que ça a été cette époque-là, disons. Après, j'ai retrouvé... Oui, vous aviez un vide à ce moment-là, vous ne saviez plus. Parce que même si elle chantait pas tout le temps, mais je savais qu'à n'importe quel moment, elle allait chanter, j'allais retrouver ma passion, quoi. Et donc, et là... vous aviez un passage à vide quand même, hein. Voilà, il fallait vous retrouver quelque chose, Oui, c'est ça,
une autre passion ou tout ça. T'es un peu déprimé. Voilà, c'est ça. Donc c'était pas grave, c'était pas au point d'aller voir un médecin ni rien, mais disons que c'est pour ça que je situe bien le phénomène. C'était, j'avais moins le tonus, quoi. Oui, c'est parce que en général, alors parfois on ne sait pas vraiment comment ça a commencé, mais les personnes savent. Je dis ça et en fait oui et non, parce qu'il y a des personnes qui se souviennent quand c'est une crise d'angoisse ou que ça provoque une crise de panique. Elles savent précisément quand ça a commencé, le jour. Elles pourraient presque dire l'heure. Hein. Mais là, vous aussi, vous pouvez définir. C'était à un moment où il y avait un passage à vide dans votre existence. Voilà. Vous aviez plus cette passion qui vous tenait, qui donnait du sens et que j'avais comme devis, c'est-à-dire que j'allais travailler. Bon, j'adorais faire mon travail, hein, tout ça, mais c'était ma vie de tous les jours et tout. Mais j'avais ces tours de chant de Colette Renard qui étaient quand même, j'étais sur un petit nuage, moi. Dès que je savais qu'elle allait chanter, hop, je me précipitais pour aller réserver mon hôtel quelque part ou prendre mon billet de train à l'avance. Donc j'avais comme deux vies parallèles. Ça remplissait votre vie aussi. Voilà. Et donc, elle, c'était normal. Elle avait envie de souffler, c'était tout à fait logique. Mais moi, elle allait quand même pas continuer à chanter à cause de moi, quand même. Alors donc, ça m'a fait comme si j'étais restée en suspens, quoi. Oui. Et donc, c'est arrivé à ce moment-là. L'escalator, c'est arrivé à ce moment-là. Oui, mais c'est ça, normalement, qui vous monte, qui vous tire vers le haut. Et là, paf, comme si vous étiez presque les jambes coupées, suspendues. Enfin, les jambes coupées, non. Tiens, je n'avais pas pensé à ça. Ah, bah oui. Tiens, l'escalator, bah oui. Bah oui, parce que vous dites, vous étiez suspendu un peu dans le vide, là. Oh, je pouvais plus rêver en hauteur. Oui. C'était votre aspiration, c'était comme un idéal aussi que vous aviez, qui vous élevait. Oui, c'est ça, oui, parce que justement il y avait quelque chose qui me soulevait. Qui vous exaltait. Enfin, il y avait quelque chose de un peu qui rendait la vie plus exaltante en tout cas. Voilà. Oui, comme on dit justement le petit nuage et tout. Ah bah oui. Et là justement. Mais oui. Ça c'est. Mais là, il y a le côté, très fou. On marche, une marche après l'autre. C'est doux, hein. C'est la lente ascension. Alors que l'escalator, vous élève. Ça. Oui. Ah bah ça alors, comme quoi j'ai bien fait de vous en parler parce que ça me ferait j'aurais jamais fait rapprochement. Mais pourtant, vous l'avez dit dans la façon dont vous parliez, quand vous dites que vous étiez suspendu. J'ai fait que reprendre ce que vous me dites. On est tombé dans le haut. Ah oui. Ah bah ça alors. Bon, oui, alors, allez voir. C'est pas pour ça. Et comme quoi c'est passionnant la psychologie et tout, parce que tout est imbriqué dans nos vies. Même des choses qu'on peut penser banales, qu'on peut faire comme ça, ça peut prendre des proportions après en ricochet. Bien sûr, oui. Et c'est passionnant ça, de décortiquer. Ouais. Enfin, comme dit First Lisa, vous n'avez plus besoin de 30 minutes de marche par jour, hein, finalement. Il y a au moins un avantage à cette phobie-là. Mais bon, peut-être vous verrez bien. Merci en tout cas de votre appel. C'était le plaisir. Oui, puis en plus vous m'avez apporté quelque chose parce que vous m'avez fait un éclaircissement là de. Tant mieux. Et puis attention, ça permet de dire quand vous avez comme ça des petits chiens, attention aux pattes qui se prennent dans les escalators. Hein. Oui. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci, vous aussi Margaret. Au revoir. Merci et puis bonne continuation. Merci, au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Il y a Alix qui me dit, moi j'ai un chien guide bien éduqué qui saute au bout des escalators et amuse tout le monde tant il y met du cœur. Ah oui, mais ça, voilà, quand ils sont éduqués, il n'y a pas de problème. Bonsoir Lily. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir à tous. Voilà, je viens pour rassurer un peu Gabrielle. J'ai 58 ans maintenant et étant petite, j'ai été victime d'un inceste avec un inceste dont la personne faisait à plusieurs reprises. Vous voyez ce que je veux dire? C'était chez lui devenu une habitude. Bref, j'ai rencontré donc un jeune homme, j'avais 16 ans, j'étais très amoureuse de lui. Et quand j'ai commencé à flirter, tout s'est bien passé. Et quand il s'est agi
d'aller un peu plus loin, même au niveau, vous voyez, eh bien, ça m'a bloqué. Vous voyez, j'ai eu peur, quoi. Je l'ai ressenti comme l'agresseur, comme... Donc, je l'ai quitté, je suis partie, et j'en ai parlé à une amie, parce que j'étais navrée, j'étais désolée, quoi. Quitter quelqu'un qu'on aime, alors qu'on a envie de continuer, c'est terrible. Oui. Et en fait, je l'ai revu, je lui en ai parlé. Et puis, j'ai moi-même programmé, si je puis dire, ma relation sexuelle avec lui, en prenant la pilule et tout, parce qu'à l'époque, c'était beaucoup plus compliqué que maintenant. Hein. Bref, j'étais au lycée, tout, enfin bref, bon. Oui. Et cet homme-là m'a, entre guillemets, traité comme une princesse, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup... Vous voyez? Et donc, tout ça pour dire à Gabriel que si elle lui en parle, forcément, cet homme comprendra. Enfin, forcément, on peut l'espérer. Maintenant, on ne connaît pas cet homme et j'espère qu'il aura une réaction appropriée. Il y a toujours ce risque qu'il n'ait pas une réaction appropriée parce que ça peut être un peu angoissant d'être mis dans cette place de l'homme agresseur. Vous voyez, le premier qui avait dit je suis pas comme ça. Enfin, qui dit je suis pas comme ça. Alors, il peut avoir à cœur de démontrer qu'il n'est pas comme ça, mais c'est quand même une image angoissante qui lui est renvoyée. Oui, bien sûr. Mais de toute façon... si elle lui dit pas, elle fera mal tout le temps. Parce que moi, en tout cas, ça crée un malentendu entre deux. Voilà, c'est ça, c'est ce que je veux dire. Parce qu'elle peut penser qu'elle joue avec lui et qu'elle l'allume et qu'elle l'éteint après. Vous voyez. Bon, j'ai eu des rechutes, si vous voulez. Il a fallu après, plus tard dans l'âge adulte, que je retourne au centre de psychothérapie des victimes parce que j'avais rencontré quelqu'un après mon divorce et puis ça m'a fait faire des gros cauchemars et tout. Enfin bref, bon, peu importe. On peut rechuter. Parce que moi, j'ai jamais pu porter plainte contre mon père, si vous voulez. À l'époque, ça se faisait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, oui. Et puis maintenant, mes frères et sœurs, c'est le secret de famille. Il faut pas en parler. Enfin, moi, je la ferme, quoi. Bon. Mais c'est pour dire que, quoi qu'il en soit, je remercierai toujours ce premier amant qui a été formidable. Vous voyez? D'ailleurs, on est restés amis. Bah oui, je comprends. Oui, il a eu une place très importante dans votre vie. Il vous a beaucoup l'a considéré, ouvert. Enfin, c'est-à-dire que là, il y a eu du respect à la fois où d'un coup le désir n'était pas fait de violence et de. Non, parce que vous pouvez être mêlé à la tendresse et où vous avez été bien traité. Oh, plus que ça, c'était génial. Bon, si vous voulez, je suis pas allée à l'orgasme, évidemment, parce que. Bon, et puis même maintenant, j'ai encore quelques difficultés. Oui, mais enfin ça, tout le monde n'y parvient pas. L'important, c'est d'avoir du plaisir. Déjà, vous voyez. Bon, donc bon. Mais complètement, puis vous savez, même des femmes qui n'ont pas été agressées. Donc ça, après tout, il ne faut pas à tout prix le chercher. Mais je vous dis, il n'y a pas si longtemps, à la suite d'une relation qui ne s'est pas bien passée, mais sans agression, j'ai dû revoir un psy. Vous voyez parce qu'il me faisait faire des cauchemars, le pauvre homme. Mais je lui ai expliqué après, c'était pas dû à lui, quoi. Vous voyez et c'est vrai que les choses vont mieux dans ces cas-là quand on peut en parler. Oui, vous avez raison. Mais merci beaucoup, Lily, d'avoir témoigné sur ce sujet délicat. Et j'espère que Gabriel était à l'écoute, je pense, et a pu entendre. Gabriel vous écoute. Merci beaucoup, Lily, d'avoir été avec nous. J'embrasse tout le monde. Merci. Et je lis. À bientôt. À bientôt. Au revoir. What they want to be, you cannot change everything to your satisfactory.